toujours une chose étonnante. Jésus s'exprimait et veut s'exprimer vraiment avec une volonté explicite, d'une manière à la fois complètement ouverte et en même temps cachée. C'est très curieux que c'est le processus même de la parabole, le genre littéraire de cette annonce de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Alors, attachons-nous à celle du champ, avec l'ivraie et le blé qui poussent en même temps. Vous voyez, bon, on pense, l'interprétation usuelle, c'est que, saint Augustin la résume dans la cité de Dieu, c'est que les deux cités, celle de Dieu et la cité terrestre, la cité du diable, eh bien, doivent coexister jusqu'à la fin du monde, ensemble dans le même champ qu'est le monde matériel. Mais à la fin des temps, eh bien, elles seront séparées et ça donne le paradis, ça donne l'enfer. Voilà, ça c'est l'interprétation classique et elle est juste, elle découle directement du sens obvi du texte. Mais si on veut aller un peu plus loin, voyez ce champ qu'est le monde, eh bien, il y a beaucoup de philosophies, de religions antiques qui déjà, c'est même pas la peine d'attendre la philosophie moderne avec Hegel, non, déjà dans la philosophie et les religions antiques, eh bien on concevait le monde sous sa forme déchue, c'est-à-dire un champ où il poussait et du blé et de l'ivraie, où le bien et le mal sont les éléments constitutifs, vous voyez, organiques du monde, le mal comme le bien. Alors évidemment, vous voyez, pensez l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ou s'il y en a, eh bien c'est comme des éléments, comme le yin-yang, quoi. Oui, des éléments contraires, mais en même temps complémentaires. C'est comme ça que Hegel, plus tard, définira sa dialectique, avec ce bien, ce mal qui s'oppose et puis qui fusionne dans une synthèse, et comme ça, indéfiniment, jusqu'à la fin de ce monde qui donnerait le chef-d'œuvre de l'humanité déifiée. Les philosophies aussi, regardez toutes les philosophies antiques, même le gentil Platon et autres, bon, les stoïciens c'est encore plus évident, bon, peu importe, c'est implicite ou voire explicite chez eux, ben, le monde c'est un mélange d'ombre et de lumière, c'est sa nature, son essence, on peut rien y faire, il faut le prendre comme il est. Alors le mal c'est interprété en termes de désagréable, quoi, de souffrance, et le bien en termes de ce qui est agréable, mais il n'y a pas plus de valeur morale ni pour le bien ni pour le mal au sens absolu du terme. C'est le choix de l'homme. Vous voyez, l'homme moderne, ben il a un champ comme ça qui est mélangé. Eh bien, le christianisme nie totalement cette vision du monde. Le champ, le monde, a été ensemencé avec du bon grain et pas avec de l'ivraie. Et l'ivraie, elle est venue après. Et l'ivraie, elle est venue, nous l'explique le Seigneur, évidemment, avec le diable, avec le péché, avec les ténèbres. L'ivraie n'a pas de place organiquement dans le monde, elle ne fait pas partie du monde. Ça, c'est quand même très important, et ça enlève toute l'idée de prédestination. C'est une chose qu'on entend souvent, ça, et comme un reproche. Ah, mais votre vision du monde, ça répond à la prédestination, un Dieu cruel qui crée le bien et le mal, un Dieu cruel qui sauve qui il veut et qui envoie à la perdition qui il veut. Ben non, il n'y a pas de prédestination parce que Dieu n'a jamais semé de l'ivraie dans son champ. Alors il prédestine personne à aller à la perdition. Ça, c'est la liberté humaine est sous l'influence, eh bien, du prince des révoltés, le démon. L'ivraie, vous voyez, c'est une plante naturellement qui provoque des vertiges et des convulsions. Et à grosse dose, elle peut même, quand on l'ingère, elle peut même parfois causer la mort. Donc elle est vraiment l'image du péché, l'image des fils de la perdition. Ce qui, voyez,
tous ceux qui font le mal, comme dit Jésus. C'est l'ivresse. L'ivresse, c'est l'anti-sagesse, c'est la folie. Elle engendre vraiment, vous voyez, ce que Jésus décrit pour l'enfer, des pleurs et des grincements de dents, au sens strict, vertige et convulsion. C'est la douleur, c'est la colère. Et ça, c'est le climat du monde. On vit dans un monde qui est dominé par la douleur, l'injustice, la frustration souvent, parce qu'à force de faire rêver les gens d'une manière mythique, on les fait souffrir, parce qu'on leur montre des modèles qui sont tellement idéaux et qu'on ne peut pas imiter, inimitables proprement, sauf quelques-uns qui les incarnent. Eh bien, on fait souffrir une multitude de gens qui se sentent frustrés de ne pas ressembler aux modèles qu'on leur propose, les stars, etc., quoi, ou les modèles sociaux de réussite, etc., etc. Ce monde est vraiment dominé par la douleur et en même temps par une immense colère. C'est un monde qui ne décolère pas. C'est impressionnant, ça. Le monde est dominé, son climat spirituel, c'est la colère. Et là, ça, c'est le climat spirituel de l'enfer. Heureusement, il n'y a pas que de l'ivraie en ce monde présent. Il y a aussi du blé. Mais heureusement. Alors, les paraboles, ça, c'est pour nous rappeler, évidemment, quel est le destin de l'homme après cette vie. Et pour nous rappeler aussi l'urgence de notre prière, de notre vie morale, de notre effort, quotidiennement. Parce que il y a un enjeu qui est vraiment immense, ça s'appelle l'éternité. La parabole, c'est le genre littéraire, disais-je, que Jésus a choisi pour dire les choses cachées depuis la fondation du monde. Là, il reprend le début d'un psaume. Je dirais les choses cachées depuis les temps antiques, disait le psalmiste. Jésus révèle la sagesse éternelle. Alors la parabole, eh bien ça reprend, c'est pour ça qu'il en parle maintenant, ça reprend exactement celle des moissonneurs qui font le tri. La parabole, on dit les choses publiquement, mais on ne les dit pas, on ne dévoile pas tout leur contenu. Et c'est à la fois public et caché. Alors c'est une condition pour faire le tri parmi les auditeurs. Vous vous souvenez de la parabole du semeur? Il y a différents types d'auditeurs, au bord du chemin, dans les ronces, etc., sur le sol pierreux, et enfin dans la bonne terre. Parce que la parabole exige le travail de la foi, l'application de l'intelligence, mais aussi celle du cœur. Et on ne peut pas vraiment lire la parole de Dieu, parce que la parabole, c'est pas juste un petit texte, c'est toute la Bible qu'il faut lire comme recélant un mystère profond, un trésor caché, qu'il faut aller rechercher. Et c'est comme ça qu'il faut lire vraiment la Bible. La Bible, elle se goûte. Bon, quand on l'a jamais lue, on en prend connaissance. On la lit comme un roman. Bon, elle est très intéressante d'ailleurs, même sous cet angle-là. Et puis ensuite, on la reprend, mais alors en approfondissant. On s'arrête. On regarde, par exemple, le livre de l'Exode. On voit, il y a des choses vraiment fabuleuses au désert, là. Eh bien, on regarde le parcours d'ensemble, on regarde tout l'itinéraire, on essaye d'en deviner la logique, et puis ensuite on regarde le détail. Tiens, à Mara, il y a des eaux amères, et Moïse jette le bois, un morceau de bois qui lui est indiqué par Dieu, et ça s'adoucit. Quel est le sens de ces choses? Et vraiment, il est normal d'être arrêté par le texte. La manne, le miracle de la manne, ça nous arrête au départ. C'est difficile de le prendre au sens strict, on le prend dans la foi, mais pour se le représenter, c'est plutôt difficile. Alors il faut aller plus loin, il faut aller dans l'ordre de la sagesse. Et toute la Bible doit se lire comme ça, lentement et avec effort, avec ferveur aussi. Vous voyez, ça n'a rien à voir. La parabole, elle écarte tous les fous.
C'est-à-dire la folie de l'ivraie. Ceux-là sont comme cette graine ensemencée sur le chemin ou au bord du chemin ou dans les ronces. Ça va jamais à terme. Donc Jésus semble dire, c'est même pas la peine que je vous dise les choses clairement, en tout cas à tous les hommes, parce que sinon vous n'en ferez rien. Ne jetez pas vos perles au porc, dit-il ailleurs. Ça ne veut pas dire que les hommes soient des porcs à ses yeux. Ça veut dire que, il y a un tri. La parole de Dieu, sous cette forme énigmatique où elle se donne à nous, en image, elle fait le tri entre ceux qui vont la faire fructifier et ceux qui la laisseront passer, qui n'en feront rien. Enfin, le jugement, l'enfer, cette réalité terrible que Jésus n'a jamais hésité à mettre sous les yeux de ses auditeurs et qu'il met sous nos yeux par le texte qui nous est parvenu. C'est le monde du vertige éternel, la fournaise, Fatima, qui nous rappelle le thème de la fournaise pour l'enfer, le lieu de la non-réalisation de soi. Les hommes n'ont plus de consistance. Voyez les voyants justement de Fatima, les petits-enfants là-bas. Dans un monde qui cherche la réalisation de soi, elle perd même ce bénéfice. Hier, c'était la fête de Sainte Marie-Madeleine. Alors je vous propose, c'est l'intention particulière de cette messe, de regarder quelles sont les simples conditions du salut. Pour accéder au salut, le Seigneur ne nous demande pas d'être prédestinés. Ça, il ne prédestine personne. Il nous demande même pas de ne pas avoir péché. Il nous demande d'être fidèles à l'amour qui est dans notre cœur. Et un jour ou l'autre, cet amour-là dominera, comme chez Marie-Madeleine. L'intention particulière de la messe, s'accorde bien avec ça. Prions pour toutes les Marie-Madeleines de ce monde, afin que leur âme naisse à la lumière.